Finalement, on y était, notre dernier jour d'école. Samantha était ma meilleure amie. Nous étions amies depuis notre premier jour à l'école quand nous avions 5 ans. Ce serait étrange de ne pas la voir tous les jours, mais Samantha commençait un emploi dans notre épicerie locale et j'étais sur le point de démarrer ma propre entreprise. Mais l'impensable s'est produit et je me suis retrouvée dans le coma. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires choquantes. Je me souviens de mon premier jour à l'école. J'étais tellement nerveuse en disant au revoir à maman aux portes de l'école. Au revoir chérie, passe une belle journée. J'ai trouvé ma classe et je me suis assise à côté d'une fille aux cheveux blonds. Je suis Tina, comment t'appelles-tu? Lui ai-je demandé. Samantha, a-t-elle répondu. Nous étions devenus meilleures amies. À partir de ce moment-là, nous avons tout fait ensemble. Nous nous sommes dit tous nos secrets, pour qui nous avions un crutch, etc. Parfois, nous aimions toutes les deux le même garçon. Mais nous ne nous sommes jamais disputés. Nous étions toutes les deux heureuses chaque fois que quelque chose de bien arrivait à l'autre. Comme la fois où nous voulions toutes les deux le rôle principal dans la production scolaire de Cendrillon. Le chef du département de théâtre a dit à tout le monde que la liste des acteurs serait sur le tableau d'affichage après l'école. Samantha et moi avons rejoint la foule rassemblée devant le panneau d'affichage. Félicitations Tina, a dit Karl, tu as eu le rôle principal et je suis le prince charmant. J'étais si heureuse, je me suis retournée pour regarder Samantha. Au début j'ai pensé qu'elle avait l'air en colère, mais elle m'a souri. Je suis si contente pour toi. Quand nous étions en dernière année de lycée, j'ai dit à Samantha ce que je voulais faire quand je quitterais l'école. Je voulais ouvrir ma propre entreprise. Je travaillais sur une nouvelle invention depuis environ 6 mois et finalement, elle commençait à décoller. J'avais loué un entrepôt et j'avais fabriqué mon prototype. Je me sentais tellement fière de ma nouvelle entreprise. Vous vous demandez probablement quel était mon boulot et quand vous en entendrez parler, vous allez probablement rire. J'avais inventé une chaussure en forme de pizza. Tous les soirs après l'école, j'allais à l'entrepôt et travaillais à la production. Quand Samantha et moi sommes sortis des portes de l'école pour la dernière fois, je t'appellerai quand je rentrerai à la maison, Samantha. Je vais à l'entrepôt. D'accord, a dit Samantha. Alors qu'elle partait en courant pour prendre le bus, j'ai travaillé sur ma chaussure en forme de pizza pendant quelques heures. J'en étais tellement contente. C'était exactement ce que j'avais imaginé. J'ai grimpé l'échelle pour la ranger en toute sécurité, mais en atteignant le sommet, je me suis soudainement sentie étourdie. Tout est devenu noir et je suis tombée de l'échelle, me cognant la tête contre le sol. C'est comme ça que j'ai fini à l'hôpital, dans le coma. Pendant 3 ans, bien sûr, je n'en savais rien. Ma pauvre famille a pris le relais, à tour de rôle. Ils ne m'ont jamais laissée seule. Quelqu'un était toujours à mon chevet, au cas où je me réveillerais. Je pouvais entendre des voix autour de moi. J'entendais aussi des bips de machines. J'ai ouvert les yeux. La lumière était si brillante qu'elle m'a éblouie. Docteur, Tina se réveille. J'ai reconnu la voix. C'était ma maman qui parlait. Je l'ai regardée et souri. C'est là que maman m'a tout raconté. J'étais dans le coma depuis 3 ans. Maman m'a raconté comment ils étaient allés à l'entrepôt à ma recherche quand je ne rentrais pas à la maison. Ils m'avaient trouvé allongée sur le sol. J'étais inconsciente. Ils m'ont amenée à l'hôpital. Les médecins les avaient prévenus que je ne me réveillerais peut-être jamais. Mais ils n'ont jamais renoncé à espérer un miracle. Je n'arrivais pas à le croire. Mais qu'en est-il de mon entreprise? Je venais juste de commencer. Maman m'a dit que je n'avais rien à craindre. En fait, j'avais beaucoup de raisons d'être heureuse. Pendant que j'étais dans le coma, maman et papa avaient continué mon idée d'entreprise. C'était un énorme succès. Tout le monde portait mes chaussures en forme de pizza. Ils avaient mis tout l'argent sur mon compte bancaire pour moi et maintenant, j'étais très riche. Finalement, j'ai pu quitter l'hôpital. J'avais hâte de me rendre au travail. Mais les médecins m'avaient dit que je ne pouvais pas me précipiter dans quoi que ce soit. J'avais encore besoin de me reposer. C'est environ 3 semaines plus tard que j'ai finalement repris la direction de l'entreprise, de maman et papa. Au début, tout allait bien, puis les choses ont commencé à mal tourner. Je ne pouvais pas le comprendre. Je dirigeais les choses exactement comme maman et papa l'avaient fait, mais nous perdions de l'argent. Mais ensuite, ça a empiré de plus en plus. Les ventes chutaient et je savais que si les choses ne changeaient pas rapidement, l'entreprise ferait faillite. Ça n'avait aucun sens. Qu'est-ce que je faisais de mal? J'ai demandé à papa et maman de me rencontrer à l'entrepôt. Pour le bien de l'entreprise, je dois démissionner, leur ai-je dit. Pouvez-vous reprendre la direction de l'entreprise, s'il vous plaît? Bien sûr, a dit maman. Et tu auras un petit pourcentage des bénéfices, a dit papa, assez pour que tu puisses en vivre. J'ai trouvé une petite maison. C'était tout ce que je pouvais me permettre avec l'argent que je recevais de l'entreprise. La maison était délabrée et ce n'était pas dans un très beau quartier. Mais ça irait. Je ne quittais tout simplement pas la maison le soir. Ce n'était pas un endroit sûr pour une fille de sortir la nuit seule. Des mendiants bordaient les rues et des sans-abri dormaient sous les porches de porte. C'était en fait assez déprimant. Je me suis assise à regarder la télévision un soir quand mon téléphone a bipé. C'était un message de Samantha. Je ne l'avais pas revue depuis que j'avais arrêté de travailler dans mon entreprise. Chaque fois qu'elle me proposait de me rencontrer, je réussissais à trouver une excuse. Je lui disais que j'étais occupée ou que je ne me sentais pas très bien. Ce message était le même que tous les autres. Elle voulait venir me voir, mais je ne pouvais pas la laisser voir comment je vivais. J'avais tellement honte.
J'ai ignoré son message, mais elle a commencé à m'appeler. Je savais que je ne pourrais pas la repousser pour toujours. Finalement, j'ai répondu à son appel. « Tina, enfin! J'essaie de te contacter depuis des lustres !» a dit Samantha. « Je viens te voir !» J'ai donné l'adresse à Samantha et je lui ai dit de venir. Environ 30 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et j'ai vu Samantha se tenir là. « Entre !» Samantha entra et regarda autour d'elle avec étonnement. « Pourquoi vis-tu comme ça ?» a-t-elle demandé. « Tu as une énorme entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. » J'ai expliqué à Samantha que j'avais démissionné de mon entreprise. Je lui ai raconté comment, depuis que j'avais pris la direction, tout s'était dégradé. Elle m'a regardé tristement. « J'ai une confidence à te faire, Tina. » a dit Samantha. « Je ne voulais rien dire parce que je sais que tu es proche de ta maman et de ton papa. Mais maintenant que je vois comment tu vis, je dois te le dire. Quand tu dirigeais l'entreprise, tes parents faisaient exprès de saboter les ventes. Ils voulaient que l'entreprise leur revienne. Cela pourrait-il être vrai? Mes parents me feraient-ils vraiment ça? Mais il n'y avait pas d'autre explication. Je savais ce que j'avais à faire. Je voulais me venger et je savais exactement comment j'allais faire. Ce que mes parents ne savaient pas, c'est que pendant que je travaillais sur mon entreprise de chaussures en forme de pizza, je travaillais également sur une autre idée d'entreprise. J'allais me développer dans des chaussures en forme de fruits. J'affronterais mes parents avec une entreprise rivale. J'ai commencé à travailler sur ma nouvelle ligne. Des chaussures en forme de banane. Des chaussures en forme de pomme et d'orange aussi. J'ai trouvé un nouvel entrepôt de l'autre côté de la ville et j'ai ouvert ma nouvelle entreprise. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde porte mes nouvelles chaussures en forme de fruits. Personne ne voulait de chaussures en forme de pizza à présent. Les chaussures de fruits étaient la dernière tendance. Je savais que j'avais ruiné l'entreprise de mes parents, mais ils le méritaient. J'ai réussi à nouveau et j'avais une personne à remercier pour cela. Ma meilleure amie, Samantha. Si elle ne m'avait pas dit la vérité, je n'aurais pas ouvert ma nouvelle entreprise. J'ai décidé de l'emmener dîner et lui ai demandé de me rencontrer pour le dîner ce soir-là. Samantha était assise à une table. « Pour quelle occasion ?» a-t-elle demandé pendant que je m'asseyais à côté d'elle. « Je voulais t'offrir un dîner pour te remercier. Je n'aurais jamais ouvert une autre entreprise. Aujourd'hui, j'ai encore plus de succès qu'avant et mes parents en payent le prix. » Samantha m'a souri. « Oh, les amis sont faits pour ça !» a-t-elle dit. Je me suis sentie tellement chanceuse d'avoir Samantha comme amie. Je savais qu'elle ferait n'importe quoi pour moi. Le lendemain, j'étais dans mon bureau lorsque mon téléphone a sonné. J'ai regardé pour voir de qui il s'agissait. C'était papa qui m'appelait. J'ai répondu à l'appel et j'ai écouté pendant que papa me disait à quel point maman et lui étaient inquiets. Il m'a dit que l'entreprise allait vraiment mal, que leurs ventes avaient chuté et baissé au cours des dernières semaines. Mais ensuite, je me suis souvenue de ce qu'il m'avait fait. Tina, nous n'avons pas les moyens de te payer du tout ce mois-ci. Notre nouveau concurrent a anéanti notre activité. Nous gagnons à peine assez d'argent pour survivre. Papa ne savait pas que c'était sa propre fille qui possédait sa société rivale, qu'il était au téléphone avec son concurrent. C'est pas grave, papa, je comprends. Et je dis, quand j'ai posé le téléphone, j'ai ri de moi-même. Qui se soucie si je ne reçois pas d'argent de mes parents? J'avais ma propre entreprise prospère maintenant. Quelques jours plus tard, j'étais dans mon entrepôt à travailler sur un autre design de chaussures de fruits. Lorsque mon assistant est venu et a frappé à la porte de mon bureau. « Il y a quelqu'un qui veut te voir », a-t-elle dit. « Ok, fais-les rentrer », ai-je répondu. J'ai levé les yeux et j'ai été choquée de voir mes parents se tenir dans l'embrasure de la porte. Mais ils avaient l'air encore plus choqués. « Qu'est-ce que tu fais là, Tina ?» a demandé maman. « Ne me dis pas que tu as un travail chez notre concurrent. »« Non, ai-je dit, je ne travaille pas pour votre concurrent. Je suis votre concurrent. »« De quoi tu parles ?» a demandé papa. « Pourquoi ouvrirais-tu une entreprise pour rivaliser avec tes propres parents ?»« Je pense que nous devons avoir une discussion. » ai-je répondu. « Asseyez-vous et je vais tout vous expliquer. » Je leur ai dit que je savais tout sur leur tentative de saboter mon entreprise lorsque je la dirigeais. J'ai pensé qu'ils le nieraient, mais au lieu de cela, ils ont admis ce qu'ils avaient fait. Nous n'avons fait cela que parce que nous avons reçu un renseignement anonyme indiquant que tu envisageais de nous expulser de l'entreprise, a dit papa. Mais je n'aurais jamais fait ça, ai-je dit. Si ce n'était pas pour vous deux, je n'aurais même pas d'entreprise. Tu dois nous croire, a dit maman. Écoute, j'ai toujours le message, je vais te montrer. Maman a ouvert son téléphone et m'a montré le message. C'était vrai, quelqu'un avait envoyé un faux message en leur disant que j'avais l'intention de les congédier. Mais qui ferait ça? J'ai regardé le numéro à partir duquel le message avait été envoyé et mon cœur s'est glacé. Je sais à qui est le numéro. Et je dis, c'est Samantha qui vous a envoyé le message. Pourquoi Samantha ferait-elle une telle chose? J'étais tellement bouleversée et en colère. Je dois aller parler à Samantha, leur ai-je dit. J'ai besoin de réponses. Je suis allée directement chez Samantha. Quand je suis arrivée, j'ai frappé à la porte et quelques secondes plus tard, Samantha l'a ouverte. « Salut Tina, entre !» a-t-elle dit. Je la suivis dans le salon et je me suis assise. Je tremblais, tellement que je pouvais à peine sortir les mots de ma bouche. Je ne peux pas croire que tu m'as fait ça. Samantha m'a regardée. Elle s'est rendue compte sur mon visage que je savais tout. Pourquoi voudrais-tu détruire ma vie? Parce que tu as tout. Tu avais les garçons que j'aimais. Tu avais de meilleures notes que moi. Tu as ta propre entreprise. Tu ne fais que travailler 8 heures par jour dans un travail minable. Je voulais juste que tu saches ce que ça fait d'échouer. Juste pour une fois dans ta vie. J'avais pensé qu'elle voulait le meilleur pour moi. Eh bien, j'avais tort. Je suppose que les liens du sang
sont vraiment les plus forts.